Alors bonjour à toutes et tous. Déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, qui me soutiennent. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me motive vraiment à continuer mon fameux combat. Maintenant, question des dernières nouvelles. Nous sommes à un mois après l'avis comme quoi je dois quitter les lieux ici. En ce qui concerne les locations, c'est un vrai parcours du combattant. C'est devenu difficile, même très très difficile le jour d'aujourd'hui de déjà obtenir ne fût-ce qu'un rendez-vous pour pouvoir visiter un logement, surtout quand on est seul, qu'on n'a pas d'enfant, donc qui a en fait, entre guillemets, aucune priorité par rapport à ça. Donc, je désespère vraiment, puisqu'on est là maintenant à 7 semaines avant que je ne dois quitter les lieux ici, et je n'ai absolument aucune ouverture qui se fait par rapport à un nouveau logement. C'est la grosse, grosse panique. Vient s'ajouter à ça le fait que je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à avoir un avocat. J'ai déjà téléphoné à plusieurs avocats, où ils sont en congé, où ils sont surchargés, où ils doivent me rappeler. Bref, on dirait vraiment que mon dossier n'intéresse personne. Bon, je peux le comprendre quand on voit le jour d'aujourd'hui que tout se juge par rapport à ce que vous avez dans votre portefeuille, que ce n'est pas une petite concierge comme moi qui va intéresser grand monde, mais je ne suis pas décidée à me laisser faire. Maintenant, il est quand même difficile de continuer à trouver la force et l'énergie de se battre quand on se retrouve seul, qu'on a l'impression qu'on est devant un mur en permanence, que rien ne fait pour que ça bouge. Euh, ce qui me tient encore aujourd'hui debout, c'est uniquement mes chiens. Et j'espère qu'ils vont me tenir encore debout longtemps parce que je suis quand même, j'arrive quand même un peu au bout de ma motivation et au bout de mes forces psychiques et physiques. J'ai ma situation au niveau mental et physique ne s'est pas améliorée. J'ai déclaré les 15 derniers jours, j'ai fait 2 crises de sauna pour vous dire dans quel état d'angoisse je suis. Mes crises d'angoisse restent toujours identiques et je suis toujours prosternée. Par moments, je ne parviens vraiment pas à joindre les deux bouts pour pouvoir, comment dire, me concentrer correctement sur quelque chose. Alors, je disais que c'est difficile de se concentrer, en tout cas de me concentrer. Je ne sais pas, j'ai jamais connu cette situation. J'ai fait face à tellement de choses dans ma vie. Ici, j'ai vraiment l'impression que quelque chose me bloque, quoi. Comme si j'ai en permanence le sentiment que je ne suis pas dans la vie réelle, que je vais me réveiller, que c'est un cauchemar, quoi. Je ne sais vraiment pas comment décrire ça autrement. C'est très impressionnant à vivre parce qu'on se pose des questions et on se demande où ça va s'arrêter. En plus de ça, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je n'ai absolument personne à mes côtés pour m'épauler, si ce n'est que les gens qui font partie d'institutions. Mais bon, ces gens-là, vous les voyez 1 heure, ils vous conseillent, ils vous écoutent, et puis après vous rentrez chez vous, et vous vous retrouvez de nouveau seul dans vos 4 murs, avec personne pour vous aider, pour vous éclairer, ni même pour vous soutenir. Bon, bien sûr, vos messages, vos SMS, vos mails, bien sûr, ça m'encourage, mais ça m'encourage, voilà. Mais ça ne m'aide pas, malheureusement. Bon, je sais bien que ce n'est pas votre faute, hein, vous ne pouvez pas m'aider, je le sais, mais je vois le temps qui passe, le temps qui court, et je me dis que dans cette semaine, je vais me retrouver à la rue avec mes chiens. Je le sens venir, ça, parce que c'est impossible par rapport aux locations, que ce soit maintenant via les agences ou si on s'adresse à des propriétaires en particulier, privés, les exigences aujourd'hui, c'est de la folie, quoi. Et même que vous pouvez montrer patte blanche, s'ils ont à côté de vous quelqu'un
qui, par exemple, gagne un peu mieux sa vie que vous, eh bien, le logement vous passe sous le nez. Je fais vraiment un appel aux propriétaires aujourd'hui. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est parce que quelqu'un gagne 100 ou 200 euros de plus que vous, que ça vous garantit qu'il va savoir mieux payer le logement? Est-ce que les références de quelqu'un qui est depuis 12 ans dans le même logement, qui pendant 12 ans a toujours payé son loyer et ses charges, ne représentent pas une garantie pour le futur? Je me pose la question quand même. Tout comme ces exigences comme quoi notre patron veut bien signer un papier qui garantit qu'on ne va pas perdre sa place, qu'on va garder sa place. Qu'est-ce qui garantit qu'un propriétaire ne va pas vendre son logement au bout d'un an, qu'il ne va pas se tuer au coin de la rue et que ses enfants vont vouloir vendre le logement? Le locataire à ce moment-là, il doit aussi partir. Enfin, je trouve quand même qu'il y a un rapport de force entre propriétaire et locataire qui est totalement anormal. Et je crois qu'à ce niveau-là, il est grand temps que le gouvernement bouge son derrière, hein, parce qu'il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là. Bref, donc je lance encore une dernière fois un appel. Je recherche une maison avec une chambre, un jardin, pour maximum 500 voire 550 euros. Je peux payer le loyer sans problème et je peux faire face aux charges sans problème. Je recherche dans n'importe quelle région de la Belgique, que ce soit les Flandres, la Wallonie, le Hainaut, Bruxelles ou le Luxembourg, ça n'a aucune espèce d'importance. Si par exemple vous êtes en France, dans un pays francophone, que vous recherchez une personne pour garder votre propriété, je suis prête à quitter la Belgique pour partir vivre en France, en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, en Hollande, voire même en Angleterre. Donc si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes propriétaire d'une propriété et que vous avez besoin d'un gardien, d'une gardienne pour tenir donc pour surveiller les locaux, voire entretenir jardin, nettoyage, etc., n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez en dessous de cette vidéo, dans la description, mon adresse email. Vous pouvez me contacter via cette adresse email. Je répondrai avec plaisir. Je suis en bonne santé, j'ai 59 ans, je parle français, j'écris le français et je suis courageuse. Donc, n'hésitez pas. Si vous entendez autour de vous quelque chose à louer, faites-moi, s'il vous plaît, signe. Ça urge très, très fort. Cette semaine, c'est très vite passé. J'en suis à la moitié du délai qui m'avait été octroyé, qui était de 3 mois. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie encore toutes les personnes qui vraiment m'encouragent comme elles le peuvent. Hein. Je sais bien que vous ne savez pas faire plus que vous ne faites. C'est déjà pas mal du tout. Ça permet quand même d'avoir envie de continuer, même si parfois je ne vous cache pas qu'il y a des soirées où je verse quelques larmes. Hein, parce que c'est quand même pas facile du tout à faire face. Quand on se fait jeter comme ça au bout de 12 ans, alors qu'on n'a même pas commis la moindre erreur, mais qu'on fait croire que vous avez commis une faute grave. Bref, ceci est un autre débat. Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est de quitter les lieux ici et de me retrouver dans un petit cocon où je vais enfin pouvoir me reposer et redémarrer une nouvelle vie sur d'autres bases. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et encore merci à toutes et tous pour votre soutien. Je vous love toutes.